Salut à toutes et à tous et welcome dans un nouvel épisode de podcast et sûrement le dernier de l'année. Et j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui Marie, aka Mademoiselle Usher House sur Instagram. Je vous mets son petit nom dans la description, ça sera plus simple pour retrouver. Donc je suis très heureuse d'accueillir Marie. Comment ça va? Coucou, écoute, ça va, on fait aller, fin d'année. Fin d'année, ouais. Exactement. Fin d'année, c'est rough, mais on va y arriver. Hein. Ouais, on souffle, on y va, on se tient, et puis on espère qu'on passe vite en janvier surtout. Grave, je comprends totalement. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore? Oui, alors moi, je m'appelle Marie Nebnit, j'ai 25 ans, je vis à Sainte-Foy des Lyons. Et je suis étudiante en photographie et à côté, je fais de la photographie de plateau, du coup. Et aussi du portrait, de la nature morte et du documentaire. Trop cool. Bah, du coup, je pense que vous l'avez un petit peu deviné, le sujet du podcast d'aujourd'hui. Il est attendu par beaucoup de gens, enfin en tout cas beaucoup de ma communauté, c'est le sujet de la photographie de plateau. Mais avant de rentrer dans le sujet, ma petite question rituelle, comment ça va vraiment? On a eu un petit aperçu là, mais... Alors, comment ça va vraiment? Ça va pas des masses, en fait. J'ai des soucis un peu psy, dépression et tout. Donc, en plus, c'est la fin de l'année. Donc, il faut supporter encore les fêtes, les machins. Donc, c'est un petit peu le stress. J'ai eu un petit souci de santé cette semaine aussi. Et en fait, déjà que j'ai pas mal d'allergies, j'ai plein de choses encore que je ne peux plus manger, du coup. Ah merde. Et du coup, c'est un petit peu l'angoisse pour faire les courses et tout. Mais sinon, je m'accroche. Et puis, je me dis, allez à Jacques Taest. On verra bien. T'as raison. Et c'est bien d'entendre aussi des fois quand ça va pas. C'est pour ça que je pose la question. Ouais. Parce qu'on a souvent tendance à faire ouais, ça va et tout. Ouais, mais je en trouve fait, que c'est non. cool de. Ouais. Et justement, le fait d'en parler, d'échanger sur le sujet, je pense que la photo pour toi aussi, c'est peut-être un échappatoire. C'est une un façon échappatoire. De t'exprimer et de se changer les idées, vu que c'est notre passion. En plus que toi, ton métier, futur métier. Métier, métier, quoi. Du coup, je trouve ça cool d'en parler. Merci en tout cas et courage. Je sais ce que c'est les problèmes de bouffe. Je comprends totalement, c'est un enfer. Et les fêtes de fin d'année, c'est pas forcément fun pour tout le monde. Mais... Non, effectivement. Donc on va rester tranquillou, on va regarder des films, des séries, manger un petit peu de chapon. Et se concentrer sur la suite pour 2023. Exactement. Trop cool. Enfin, trop cool. Non, pas cool. Mais bon, merci en tout cas de t'être confié comme ça. Ça fait plaisir. Alors, pour revenir au sujet, on va parler de la photographie de plateau, comme je le disais. Donc, on va commencer par peut-être expliquer un petit peu pour celles et ceux qui ne connaissent pas la photo de plateau. Donc, je suis pas une experte, justement, ça fait plaisir d'avoir Marie pour qu'on puisse échanger sur le sujet. Donc, c'est beaucoup Marie qui va parler aujourd'hui. Je vais poser les questions, vos questions d'ailleurs, que j'ai récupérées sur les réseaux. Et du coup, on va échanger là-dessus, on va essayer d'avancer, de comprendre qu'est-ce que la photo de plateau, les différences entre les différents types de photos, du coup, tout à fait. les coulisses et tout ça. Tout à fait. Donc moi, si je pouvais définir la photo de plateau, je dirais, avec mes connaissances, tu vas me dire si j'ai tort, du coup, ça va être cool, c'est justement toutes les coulisses d'un tournage, donc que ça soit cinéma, théâtre, comme on disait, danse ou autre, et c'est de faire des images pendant le tournage, mais pas forcément pendant que le film il se fait, où ça tourne, pour justement capturer des images qui sont peut-être promotionnelles ou pas, et documentaires aussi au passage. Je pense que c'est un mix des deux, peut-être réutilisé en promotion, mais aussi en termes d'archives, histoire. Enfin, c'est pas clair parce que même moi j'ai du mal à le dire, à l'expliquer. Donc Marie, vas-y, est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, photographe de plateau, donc effectivement, c'est quelqu'un qui va se retrouver sur des plateaux de cinéma, des résidences théâtrales. Donc, je reviendrai sur la définition de résidence théâtrale. C'est une grosse répétition qui se passe sur plusieurs jours, et aussi au niveau de la danse. C'est quelqu'un donc du coup qui va prendre des photos donc sur le plateau de tournage, donc là où il y a la caméra, où il y a les acteurs qui jouent et tout. Et qui va aussi photographier les gens qui sont derrière la caméra, donc tout ce qui est technicien et tout. Ça peut même être dans la régie, pendant que les gens y mangent, pendant que les acteurs se font maquiller ou qui sont en train de répéter en fonction d'eux. C'est quelqu'un aussi qui est à la fois... parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au niveau des tournages, tout fonctionne par hiérarchie, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un au-dessus de nous. Donc le chef opérateur, c'est la personne, par exemple, qui s'occupe de la lumière et du cadre de la caméra. En dessous de lui, il va avoir les électros qui vont s'occuper de la lumière, et il va avoir les machinistes, qu'on dit machinaux,
qui vont s'occuper des installations, des choses comme ça. Moi, dans mon cas, à la fois j'ai tout le monde au-dessus de moi et à la fois je suis un électron libre en fait. Mon boulot, c'est de documenter ce qui se passe sur le plateau de tournage. Voilà, en gros. En ce qui concerne tout ce qui est promotionnel, c'est un petit peu... Ça dépend. En fait, il y a des photos que je prends pendant que les acteurs sont en train de jouer, mais en principe, c'est pendant les répétitions. Ok. Tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sinon, tu vas entendre le bruit du clic-clac. Je crois qu'il y a une question sur, oui, sur le sujet. on regardera ça. Effectivement, donc pas quand ils sont en train de jouer, mais quand ils sont en train de répéter, tout ça. Il peut très bien y avoir aussi le réalisateur ou la réalisatrice. Alors, je suis désolée, je vais pas tout le temps dire réalisateur, réalisatrice, parce qu'on va pas s'en sortir, donc je dis juste réalisateur. Donc, me tapez pas, s'il vous plaît. Que ça va. Mais du coup, qui va regarder, à poser son ou ses acteurs dans une position particulière pour dire, voilà, ça pourrait être une affiche. Ou moi, par après, quand je vais faire justement mon tri de photos, je me dis, tiens, ça pourrait être bien pour l'affiche, je vais le proposer au réalisateur aussi. Donc ça, voilà. Le métier de photographe de plateau, c'est particulier, c'est-à-dire que il faut que vous soyez quand même avoir un bon contact avec les gens, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un tournage, ça ne dure pas juste sur une journée, à moins que vous fassiez un 48 heures. Mais ça dure 3, 4, 5, une semaine, 2 semaines. Ça peut durer pendant la nuit et tout. Vous allez avoir un contact avec les gens quand ils sont en train de travailler, vous allez les documenter. Donc, il faut, au début du tournage, même au début de chaque jour ou chaque nuit de tournage, dire « Hey, coucou, je suis là. Il y a un appareil photo qui se balade par là et justement qui va vous prendre en photo quand vous serez en train de travailler, quand vous ne serez pas forcément dans des positions super sexy. Ou, voilà, comme on pourra le voir dans les anecdotes après. » Et... déjà de savoir si c'est OK pour la personne qu'on la photographie aussi. Et aussi, après, une fois que ça c'est fait, c'est d'être super discret. Ouais, donc, c'est ce que j'allais dire, du coup. C'est American Sniper, hein, littéralement. C'est tu vas te cacher. Je me rappelle, une fois, je me suis cachée sous une table avec mon gros appareil photo, mon 70-200, comme ça, pour avoir la scène. Il y a certaines règles à respecter aussi. Par exemple, il ne faut pas rester dans les pas de porte parce qu'il y a des gens qui passent et on risque de déranger. Faut être vraiment très discret, très silencieux. Savoir aussi quand c'est qu'on peut intervenir sur le plateau en fonction de ce que font les personnes, quoi. Et savoir aussi quand c'est qu'il faut se mettre en retrait en fonction de ça. On verra un peu plus tard, justement, sur un peu mon éthique à moi que j'ai, mais savoir se mettre en retrait en fonction de la situation et tout. Voilà. Ok. J'ai lu aussi rapidement tout à l'heure que en fonction des pays, les droits d'utilisation des images sont différentes et t'es pas embauché parce que normalement t'es embauché par la société de production. Ouais. Et du coup, ça va dépendre des prods, ça va dépendre des pays. Ça dépend des pays. Par exemple, tu prends les États-Unis et le Canada. Eux, ils ont 2 sortes de photographes de plateau. Ils en ont un qui s'appelle Still Photographer, qui va s'occuper seulement de prendre les acteurs en photo, donc qui va toujours être à côté du réalisateur et, quand ils sont en train de tourner et tout. Et il y en a un autre qui est le BTS Photographer, donc Behind the Shot Photographer, qui va s'occuper seulement de prendre les techniciens et les techniciennes. Et c'est pas le même contrat, c'est pas la même paye non plus. Et le BTS photographeur, il aura un peu moins de peine à publier ces trucs que celui qui va justement prendre les acteurs et les actrices en photo au niveau des droits et au niveau des le film n'est pas encore sorti, donc faut pas spoiler le film et tout ce genre de conneries, quoi. Ouais, et du coup, est-ce que l'image, c'est ça que j'avais lu, est-ce que l'image elle t'appartient ou est-ce qu'elle appartient à la production? Ah, alors ça, c'est un petit peu compliqué. Parce que ça dépend aussi du pays, j'imagine, et de la prod. Ça dépend du pays, ça dépend aussi de quelle image c'est. Si c'est une image où il y a beaucoup d'acteurs, quand c'est en train de tourner ou des choses comme ça, il y a une partie qui appartient à la prod, mais tout le reste m'appartient à moi, en fait. Mais il y a quand même ces éléments qu'on verra plus tard, justement, il faut respecter
le point de vue du réalisateur et aussi les lumières du chef opérateur, quoi. Donc, et en même temps mettre un peu sa patte dedans. Donc c'est très ambigu, ça dépend vraiment de la photo. Des fois, je demande si, avant de publier, si je vois une photo qui est un peu ambiguë comme ça, je demande à la production, voilà, le film est sorti, est-ce que je peux publier ça? Est-ce que c'est OK. Pour être sûr que voilà, tout le monde est sur la même longueur d'onde. Et, ouais. Trop bien, ok. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ton parcours, comment tu as fait pour en arriver à la photographie de plateau, parce que ça intéresse beaucoup de gens. Alors, j'ai un parcours qui est extrêmement atypique. Tant mieux, c'est ça qu'on aime. J'ai déjà, en fait, si on reprend depuis le tout début, moi, j'ai pas commencé par la photo, j'ai commencé par la musique à 5 ans. Donc, j'ai commencé le violon à 5 ans. J'ai évolué en musique. Après, je me suis mise au violoncelle. J'étais dans des orchestres. Voilà, je faisais des concerts. Et de base, moi, j'avais pas vraiment dans la tête d'être artiste ou quelque chose comme ça. Moi, je voulais devenir procureur. Donc, tu vois, bon, déjà... Rien à voir. Ok. Pourquoi pas? Et du coup, en fait, vers mes 18 ans, j'ai découvert la musique de film. Donc, je me suis dit, je vais faire ça. Et je me suis inscrite dans une école de cinéma. J'étais encore en Suisse à ce moment-là. Et finalement, j'ai pas fait tellement de musique de film, j'ai plutôt fait un cursus réalisation. Donc, j'ai fait tous les métiers du cinéma. Trop bien. Donc, c'est extrêmement intéressant. Et on verra qu'en tant que photographe de plateau, après, c'est extrêmement utile. Donc, c'était super bien, trop cool. Ensuite, j'ai quand même la musique qui est restée. Donc, je suis allée à un moment au Conservatoire de Lyon pour étudier la musique. Ça me plaisait pas beaucoup, donc j'ai arrêté. Après, je me suis dit, tiens, ce serait pas mal d'apprendre le développement web. Donc, j'ai fait un petit bootcamp à la capsule. On est ensemble. Et je code toujours un petit peu de mon côté. C'est marrant parce que j'ai beaucoup de potes qui sont aussi dev et photographes. Donc, il y a un délire code et photo. Il peut y avoir un bon deal si tu... Bah oui, effectivement, si tout d'un coup, je sais pas, t'as un client qui se dit, ah bah tiens, on va prendre des photos de mes trucs et en même temps, tu fais mon site internet, tu vois. Ça, c'est le meilleur deal. Pensez à nous. Hein. Voilà. On est là. Hein. Coucou. Hello. Et donc j'ai fait ça. Et là, l'année 2021-2022, j'ai découvert une école de photographie sur Lyon qui s'appelle l'école Blue, donc BL2O, que vous pouvez retrouver aussi sur Instagram. Et en fait, c'est une école donc, qui va être basée sur la photographie d'auteur, le documentaire, les choses comme ça. Enfin, vraiment un truc super intéressant. Et je m'y suis inscrite. J'ai déjà fait ma première année. Là, je suis dans ma deuxième année. Alors, j'ai pas tout suivi parce qu'à cause de ma dépression, j'étais plus chez moi qu'autre chose. Mais ça m'a permis de découvrir le documentaire, le portrait de manière un petit peu autre. Donc, pour avoir un parcours autre que juste la photographie plateau, d'avoir quand même quelque chose à côté parce que tu peux pas seulement faire ça, quoi, non plus, parce qu'il y a beaucoup de photographes de plateau, donc c'est voilà. Clair. Et voilà où j'en suis maintenant. Et comment t'as fait pour arriver, comment la photo de plateau est arrivée dans ta vie, du coup? Alors, comment la photo de plateau est arrivée dans ma vie, c'était sur un tournage absolument catastrophique. Donc c'est pendant tes études de cinéma. Ouais, j'ai été sur un tournage où de base je devais être figurante. Et je suis passée de figurante à... Alors, je l'ai noté parce que c'est complètement aberrant. J'ai fait du son, j'ai fait de la lumière, j'ai fait de la régie générale, donc c'est-à-dire les transports des acteurs plus la bouffe. En fait, t'as tout fait sur ce... Voilà, j'ai absolument tout fait. Et dans ma tête, je me disais, tiens, ce serait pas mal de documenter tout ça parce que c'est complètement dingue. Les journées là-bas, c'était n'importe quoi. Et dans mon sac, j'avais un appareil photo. Et du coup, en fait, j'ai commencé à prendre des petites photos un peu par-ci, par-là, de quand les acteurs y jouaient. Donc, dès que j'avais un petit peu de temps, que j'étais entre le son et la vaisselle, je faisais des petites photos comme ça au coin de la porte, des trucs comme ça. Et je me disais, tiens, c'est intéressant comme truc. Et j'ai découvert, après le tournage, que justement, c'était un métier. Et que oui, il y avait du making-of et tout. Et je me suis dit, en fait, de tous les secteurs que j'ai testés en cinéma, la régie, ça me plaisait un petit peu, mais enfin...
La régie est quand même difficile. Des fois, Ouais. faut dealer un peu avec la police, les trucs, les machins. Bon, ouais. Et je me suis dit, de documenter un tournage, ça m'intéresse. Et donc ça, c'était en 2018. Et à partir de ce moment-là, et jusqu'à maintenant, j'ai fait que de la photographie de plateau, quoi. En fait, sur les tournages. Ok, trop cool. Et du Ouais. coup, ça a commencé à l'école. Voilà, ça a commencé à l'école et c'était en fin de cursus. Et là, sur Lyon, en fait, je suis tombée par hasard, mais alors vraiment par hasard, sur une ingé son qui faisait un sondage sur la rue Victor Hugo. Il y avait personne qui s'arrêtait et tout. Ok. Et en fait, elle arrêtait les gens pour savoir ce qu'ils étaient en train d'écouter comme musique. Oui, ouais. La mode sur TikTok un peu en ce moment. Ouais, ah ouais, ok, Ouais, d'accord, ouais. bon à savoir. Et en fait, je me suis arrêtée. Moi, j'allais à mon cours de violoncelle, mais je me suis dit, j'ai un petit peu de temps. Et on a commencé à discuter. Puis elle a fait, écoute, moi, je vais sur un film la semaine prochaine. Si ça t'intéresse, viens avec ton appareil photo. Je suis ok. J'ai pris contact avec le réalisateur et c'est parti. J'ai commencé à faire mon réseau sur Lyon, quoi. Mais si je m'étais pas arrêtée, j'aurais jamais commencé, quoi. Enfin, à chaque fois, je suis choquée. Ouais, c'est ouf cette histoire. Parce qu'aujourd'hui, je pense que beaucoup de personnes qui ont envie de faire ça, ils se demandent par où passer et comment faire, en fait, comment tu trouves les tournages, les contacts et tout. Je pense que l'école, ça aide beaucoup parce qu'après, tes potes, tes collègues à l'école qui commencent à, eux, travailler dans le milieu, après, ça t'aide à rentrer aussi dans le milieu, quoi. Ouais, après, il y a des groupes sur Facebook, comme par exemple Audiovisuel Lyon-Rhône-Alpes, qui regroupent un peu justement les tournages, les choses où il y a des réalisateurs qui font, voilà, j'ai comme projet de faire tel film, ou bien je recherche tel acteur et tout. Glissez-vous dans leur DM. Ouais, c'est vrai que Facebook, c'est un peu vieillot, on s'en sert plus. Ouais, mais les groupes argentiques aussi, il y a tellement de matos pas trop cher. Exactement. Ouais, j'avoue que je connaissais pas ouais. C'est intéressant. Ouais. Et pour mon deuxième tournage sur Lyon, qui s'appelait Gotham, qui a été fait par Florian Caddy, j'ai contacté la première assistante réelle, donc c'est celle qui assiste le réalisateur pour tout ce qui est les horaires, les machins, les trucs, de pas être en retard, enfin bref. Je l'ai contacté, j'ai dit ouais, ça m'intéresse, en plus c'est l'univers Batman, est-ce que je peux venir? Ils m'ont dit bah oui, cool, ok. Et ok. Ok, let's go. Trop bien, trop cool. Ok. Faut pas hésiter à envoyer des messages, à chercher un peu. Faut pas hésiter, ouais. Faut pas hésiter. S'ils ont déjà quelqu'un, ils ont déjà quelqu'un. Mais en fait, c'est un petit peu traître comme métier parce que les gens, ils vont un peu oublier ce métier, les autres techniciens. Mais ils seront toujours contents d'avoir un souvenir du tournage, un témoignage du tournage. Donc, n'hésitez pas à demander, si vous voyez un tournage qui demande, je sais pas, les acteurs, actrices, écrivez un petit mot, savoir si vous pouvez venir sur le tournage pour faire de la photo de plateau. Il n'y a pas de souci, quoi. Et du coup, ça peut, on en parlait un petit peu au début, ça peut être des films, des courts-métrages, la danse, du théâtre, ça peut être des tournages de clips aussi, j'imagine. Ah oui, j'en ai commence fait quelque part, en vrai, j'ai fait un tournage de clip une fois comment il s'appelait, l'Ours. C'est un rappeur sur Lyon, puis moi j'y connais rien en rap. Enfin, moi j'écoute des musiques de vieux perruqueux morts depuis des centaines de... Qui c'est qui écoute de la musique classique? C'est Marie. Genre, je connais aussi. Je crois qu'Angéline, qui fait de l'opéra, elle doit pas mal écouter. Ah bah oui, effectivement. Et en fait, donc je suis arrivée sur ce tournage-là et c'était... Il y a souvent une vibe sur les tournages, sur différents tournages et tout, dépend de ce qu'on tourne. Et là, c'était vraiment la vibe vachement chill, tout le monde un peu en baggy, comme ça. En mode, ouais, allez, tiens, on prend du CBD, ouais, tranquille, on va la tourner, là, tranquillement, tout ça, machin, enfin, ça change à chaque fois, de toute façon, et ces tournages de clips, ça se fait, surtout après, pour les miniatures, par exemple, si le clip, il va sur YouTube, tu veux une photo de miniature, si t'as un photographe de plateau, c'est pratique, quoi, t'as juste à mettre la photo, et puis faire un petit peu de Photoshop dessus pour mettre le titre, et basta, terminé, ciao, quoi. Trop cool. Trop cool. Du coup, ça m'emmène à une autre question qu'on avait eue. Pardon. Qu'est-ce que tu photographies, toi, exactement, sur un tournage? Peut-être si on prend une scène, un type de photo, je sais pas plus. Je sais qu'ils sont plus intéressés par le cinéma. Ouais, donc ok. Peut-être s'axer plus sur le cinéma. Ouais, pas de souci. Niveau cinéma, moi, ce que je prends, c'est... je me souviens qu'il y avait une question, justement, de savoir si je préférais prendre les techniciens ou les acteurs.
Alors, clairement, les techniciens. Ah, oh. Pourquoi donc? Pourquoi donc? Tout simplement parce que les acteurs, actrices, eux, ils ont déjà leur caméra. C'est-à-dire que ils vont déjà apparaître dans le film, on va les voir. Si le film il va en festival, ils vont être au festival. Souvent, quand il y a un festival de cinéma et qu'on présente son film, il y a le réalisateur qui vient, il y a quelques acteurs qui viennent, éventuellement le chef opérateur, mais c'est tout. Le reste, on ne connaît pas. Le 5e régisseur dans la hiérarchie des régisseurs qui est venu à 3h du matin t'apporter une couverture parce que tu avais froid avec un petit café, il y a tout le monde qui s'en fout. Et moi, ça m'énerve. Ouais, je comprends d'où. Ça m'énerve. Moi, je me dis, voilà, c'est tout le monde est. Enfin, moi, je mets tout le monde sur le même pilier. Et tout le monde est aussi important que le réalisateur, que la production, tout ça. Donc, je prends tout le monde en photo. Je fais en principe des portraits. Des fois, il y a des photos rigolotes parce que qui sont presque des mèmes quand je regarde. Justement, quand ils sont en train d'installer le matériel, tout ça. Il y a des photos aussi d'ensemble. Mais c'est vrai effectivement que je préfère prendre les techniciens et techniciennes en photo et d'avoir un échange avec eux parce que je fais pas que de la photo non plus, j'ai des échanges avec eux quand ils sont en pause par exemple, ou s'ils sont fatigués, souvent ils vont dire ah ouais j'ai un peu mal par là machin truc, on va avoir tendance à avoir des dialogues comme ça, et tout ça je prends en compte aussi quand j'édite les photos ou quand je me souviens du tournage. J'ai toujours un carnet, un Moleskine sur moi, et je note un peu tout ce qui se passe. Et c'est vrai qu'en tant que photographe de plateau, si par après on veut faire un film, on apprend beaucoup de choses, parce que du coup on a l'occasion de voir des gens bosser sur le tournage, de savoir un peu tout ce qu'ils font et comment ils s'organisent, et ouais, si on a des bons contacts avec ces gens-là, on peut aussi les avoir sur un tournage. Enfin, c'est vraiment super cool en vrai. Puis après, eux, ils peuvent te recommander à d'autres gens peut-être aussi, et ça marche comme ça. De toute façon, j'ai l'impression que ce milieu, c'est beaucoup du réseau. Hein. Ah oui, c'est beaucoup de réseau, c'est vraiment du bouche à oreille. Et c'est pour ça qu'en fait, dès qu'il y a quelqu'un qui se conduit mal sur un tournage, ça se sait tout de suite, quoi. Il y a une espèce de liste noire de gens... J'espère bien quand même. Ouais, parce que j'ai eu certains tournages où je me suis dit oh hell no bitch, oh hell no. Donc c'est vraiment du bouche à oreille, et ma foi, s'il y a un acteur qui fait aussi du théâtre à côté, je prends l'exemple de Cyril Masson que j'ai connu au tout début de Lyon, qui est un acteur incroyable que j'ai connu sur un tournage et qui fait du théâtre à côté. Il m'a dit voilà, on fait une pièce de théâtre machin, tu peux pas venir faire des photos, voilà, tac. Et du coup j'étais de nouveau dans un nouveau monde, j'étais dans le monde du théâtre aussi, donc j'ai les pieds dans les deux domaines en fait. Trop cool. Ouais. Trop cool. Autre question, du coup, c'était comment utiliser ton travail. Est-ce que c'est pas trop frustrant de pas pouvoir partager tes photos? Ça dépend des cas. Là, par exemple, un cas tout simple, c'est que l'année dernière, on a tourné un film de Sandro Maisonneuve qui s'appelle Fatoum, qui est un espèce de film de gangster un petit peu à la Tarantino, qui dure une 30aine de minutes, qui n'est pas encore sorti malheureusement, mais sur lequel j'ai bossé donc 8 nuits et 2 jours de tournage, donc c'est énorme, en sachant que les nuits de tournage c'était de 4h de l'après-midi jusqu'à 8h du matin le lendemain, okay. Donc ouch. Ouais, j'avoue, ça pique. Ça pique. Donc là-dessus j'ai documenté le film et j'ai fait des affiches, donc je lui ai fait aussi des propositions d'affiches. Il est vrai que j'ai pas publié toutes les photos du film, même au niveau du côté documentaire, donc des techniciens et tout. Il faut attendre que le film sorte. Ouais, Et d'un côté, c'est un peu frustrant parce qu'il y a vraiment des super photos, parce qu'il y a de la danse dedans aussi, et puis il y a des plans un peu rigolos, et puis il y a un petit peu des plans des photos du décor, qui peuvent être assez intéressantes aussi au niveau pour les gens qui, par exemple, ne font pas de cinéma et veulent avoir une certaine explication sur certaines choses. Il y a ça. Et c'est vrai que en fait ces photos elles restent dans mon petit disque dur là au chaud, et puis je me dis j'aimerais bien en publier certaines, mais je peux pas quoi en fait. Et il faut attendre que ça sorte. Et si ça sort jamais?
Alors, j'espère que ça va sortir. Je peux pas porter la poisse, mais je pense que c'est peut-être déjà arrivé sur des productions et malheureusement ça sort jamais. Oui, j'ai lu un film, il a failli pas sortir, il est sorti 4 ans plus tard, donc c'était ça. Bravo. Ouais, j'avoue. Ouais. Et non, je sais qui étalonne le film. D'ailleurs, Maxime Robert, je te salue de loin. Donc Maxime Robert, qui est donc le chef opérateur et l'étalonneur du film. Et que je connais très bien parce qu'on a eu, ça fait 4 ans qu'on se connaît, on a été sur plein de tournages plus ou moins scabreux. Il est génial, il est absolument génial, prenez-le comme chef-up. Bref. Hashtag d'accord. Et du coup, c'est lui qui étalonne le film, mais le temps que ça se fasse aussi. Ouais, et aussi, en fait, quand lui il va l'étalonner, moi je vais aller le voir justement pour calibrer mon edit photo sur son étalonnage à lui, quoi, pour que les affiches elles correspondent par rapport aux couleurs du film et tout. Ouais, bah du coup c'était une autre question qu'on avait eu un petit peu, du coup ça me fait rebondir sur ça. Comment tu fais le compromis entre ta vision et la DA du tournage et donc du coup l'étalonnage, parce que ça compromet pas ton style à toi, mais un petit peu, parce que vu que tu dois que ça doit ressembler un peu à l'étalonnage du film, comment tu t'arrives à faire ces petits compromis-là Je me suis un peu creusé la tête pour cette question parce que c'est un petit peu difficile à expliquer, mais je me suis dit tout simplement, mais vraiment tout simple. Une fois qu'on est sur le plateau de tournage, on respecte absolument ce que le réalisateur et le chef opérateur ont fait. Et une fois qu'on est en dehors du plateau, je sais pas, on est à la régie, des choses comme ça, on fait ce qu'on veut. Je pense que c'est l'explication la plus simple que j'ai pu trouver. Disons qu'en fait, le photographe de plateau, il y a un autre détail qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on n'a pas le droit d'utiliser de flash. Donc vous ramenez pas sur un plateau de tournage avec un flash sous prétexte que oh bah oui mais il y a pas de lumière. Bah oui, bah il y a pas de lumière, tu te démerdes mon petit coco. Tu te démerdes. OK? Il pleut, il fait froid, c'est pareil. Hein. Tu mets ton sac de pluie sur ton appareil photo et hop. Hein. C'est en fait des fois, c'est vrai que la lumière, ça peut être de la lumière de service. Donc ce qu'on appelle lumière de service, c'est tout ce qui ne sont pas les spots pour le tournage, des choses comme ça. Donc c'est ce qu'on appelle des lumières de service. Et ben ces lumières de service, ça se peut qu'elles puissent être un petit peu orange, un petit peu bleu, un petit peu dégueulasse. Mais ça, ces lumières de service, vous pouvez rattraper dans justement l'editing de la photo par après. Pour refaire les balances des blancs et tout, il n'y a pas de souci. Par contre, si c'est des lumières du chef opérateur, exemple que je peux donner encore une fois dans le film Fatoum, on a fait un tournage de nuit dans un appartement et le chef opérateur, il n'a rien trouvé de mieux parce que non mais sérieusement. Ça tire à balles réelles. Ouais, en même temps j'en profite pour tcha les copains là. Pas, c'est bon. Il a mis des lumières bleues, donc c'était des gros néons bleus et dans les hautes lumières c'était du violet. Donc la gueule des gens en mode schtroumpf, j'ai regardé de travers, j'étais là, bro, you say you're straight now, really? J'avoue, compliqué. Un peu compliqué. Et du coup, ça a été la première fois de ma carrière où j'ai téléphoné au chef-up. Je lui ai envoyé un message, je sais plus, je lui ai dit, écoute, ces lumières bleues, est-ce que je peux pas les tirer un peu plus vers le cyan que vers le violacé, parce que c'est un petit peu limite. Et il m'a dit non mais il n'y a pas de souci, de toute façon je vais faire du cyan pour l'étalonnage. Donc tant que vous vous demandez si vous avez vraiment un problème sur une photo pour l'éditer à cause de la couleur et tout, tant que vous demandez aux personnes qui sont responsables de l'art, donc le réalisateur, le chef-op, ou même à vous adresser à la production, ça passe. Vous n'avez pas à faire par exemple, je sais pas, il y a un éclairage rouge, vous dites après à l'editing, ouais, bah, j'aime pas le rouge, je vais me mettre en vert. Ouais, non, enfin, ça c'est mort. Ça, non. Non. Mais c'est difficile à éditer des fois. En principe, ce que je fais, c'est que avant le tournage, j'ai toujours un dialogue avec la réalisation. Donc, je dis voilà, un peu pour connaître le réalisateur, ce qu'il veut faire exactement dans son film. Des fois on me passe le scénario, des fois on me passe aussi ce qu'on appelle le plan au sol. Donc le plan au sol, c'est là où on va indiquer où sera la caméra, où sont les lumières, les choses comme ça.
Et je demande au réalisateur, voilà, le mood un peu du film. Est-ce que ça va si je peux faire du noir et blanc? Est-ce que ça va si je fais de la couleur? Des choses comme ça. Et comme ça, je sais en amont un peu ce qui va se passer et comment je pourrais éditer mes photos par après, quoi. Donc en fait, la plupart du temps, sur les tournages, j'ai édité des photos en noir et blanc, surtout quand c'était purement documentaire, et en couleur quand il y avait justement les acteurs, les choses comme ça qui venaient, qui intervenaient là-dedans, quoi, du coup. Ok, trop cool. Et du coup, t'arrives à te retrouver et t'es pas trop frustré de ne pas pouvoir faire ton style à toi, vu que t'as la partie backstage un peu en off du tournage où c'est toi, enfin plus ta vision, et après la vision DA, En plus, du tournage du réalisateur. Ouais, en plus, ça dépend des films. Là, j'ai eu de la chance d'être sur des films qui m'intéressaient, moi, où je m'impliquais vraiment dans le film. Parce que, autre petite parenthèse, le photographe de plateau, vous n'êtes pas juste là. Enfin, théoriquement, oui, vous pouvez très bien débarquer sur un tournage à n'importe quelle heure, faire 2-3 heures de photos et après vous barrer. Ça, il n'y a pas de souci. Mais en principe, si vous avez eu un contact avec la réalisation ou la production avant, vous allez vous accrocher au projet, vous allez vous accrocher au film et vous allez absolument vouloir que tout le monde réussisse, quoi. Donc, vous allez venir tous les jours de tournage sur le plateau. Et du coup, pour ma vision, en fait, moi, j'ai tellement l'habitude de faire du noir et blanc. Et puis de faire un truc un peu à la Murnau avec quand même un noir et blanc un peu contrasté comme ça. Je peux utiliser ce style-là, mais après j'ai quand même dû faire des couleurs des fois et ça me gênait parce que c'était pas vraiment les couleurs que j'appréciais et tout. Donc il y a un côté de frustration, mais d'un autre côté je me dis voilà, je rends ce boulot à quelqu'un. Il faut quand même que ce soit un petit peu propre, un petit peu voilà comme il m'a demandé, quoi. Et je pense que voilà, on est tous à devoir obéir à des règles dans son taf, carrément. Dans son taf. En fait, les tournages, c'est comme ça. C'est un peu une organisation militaire. C'est voilà, il y a un tel qui te donne un ordre, et ben tu vas le faire. C'est tout, quoi. Si le régisseur général te dit d'aller acheter du café et que tu es obligé d'aller, je sais pas, au milieu de Lyon 1er en bagnole un samedi à 5h du soir. L'enfer, quoi. L'enfer sur Terre, putain. Ça sent le vécu, bizarrement. Non, j'ai eu ça, un pauvre régisseur qui revenait comme ça, et il m'a regardé, je lui ai fait ça va, il fait j'en peux plus, putain, j'en peux plus. Donc voilà, de toute façon, faut obéir à des règles, malheureusement. Mais il y a quand même une part de liberté qu'on peut avoir, surtout si on la demande en amont, et puis surtout si à la réalisation, à la prod, ils ont vu justement des photos qui ont pu déjà être faites de votre part, donc d'aller voir c'est important d'avoir un petit book déjà prêt, quelque chose à montrer. Voilà, exact. Ouais, c'est toujours bien, quoi. T'as quelque chose en physique ou c'est plutôt en digital, t'envoies un PDF avec ton taf Alors, c'est surtout en digital. Il y a même des fois... est-ce que j'ai un truc physique? Alors oui, j'ai 2-3 photos en physique, mais la plupart du temps, j'envoyais mon Instagram ou bien mon site internet sous l'onglet photos de plateau, et puis ils pouvaient voir tout de suite, il y avait de la couleur et du noir et blanc, donc comme ça, ils pouvaient voir tout de suite si ça allait coller ou pas, quoi, en fait. Cool. Ça me donne envie de parler, du coup, t'as déjà commencé avec la lumière et tout, niveau matériel. Question matérielle, avec quoi tu shootes et aussi tu disais que justement quand c'est en plein tournage, on n'est pas censé entendre l'appareil photo, quoi. Oui. Donc comment ça se passe, tout ça explique-nous. C'est rigolo cette question, parce que je m'attendais à avoir une question de geek en mode avec quoi tu shootes, et puis ma réponse à chaque fois c'est genre mais on s'en fout avec quoi on shoot. Ouais, mais là c'était plus dans le sens ma communauté est très argentique, du coup c'était surtout à l'ancienne, le bruit du miroir. Aujourd'hui au numérique tu peux camoufler, enfin tu peux changer tes réglages pour que ça fasse pas de bruit. Alors qu'à l'ancienne, quand t'as des appareils photo avec un miroir, ça fait v'là le bruit quand même. Oui, non, ça fait bien comme le Minolta, là. Alors, en fait, donc moi, j'ai 2 appareils photo. Le premier que j'utilisais, c'était un 6D Mark II. Donc, c'est un appareil photo, un réflexe.
donc tu peux pas enlever le bruit du clac-clac. Ça fait de toute façon clac-clac. Je voulais enlever ce bruit-là. La solution que ça, c'est justement, on parlait en fait, c'est un caisson qui s'appelle un blimp. C'est un gros caisson, grand comme ça, peut-être 20 cm. Actuellement en train de mimer le caisson. Vous pouvez pas voir, mais voilà. Bonjour. C'est quoi? Ça fait du 20 cm sur du 20 cm. C'est super lourd. Et en fait, c'est pour justement enlever le bruit du clic-clac de l'appareil photo. Et ça coûte entre 300 et 700 $, quoi. Bon. Ouais, bon, un peu relou, quoi. Et du coup, je me suis dit, ouais, non, c'est pas une bonne solution. Je vais prendre un hybride. Et du coup, là, j'ai reçu un hybride là pour mes 25 ans cette année. Yay. Trop bien. Trop bien. Qui fait pas de bruit et du coup, qui est aussi un Canon, donc le Canon R. Et j'ai toujours... alors, j'ai pas mal d'optiques. Et j'utilise surtout 50 mm, 85 mm et mon 70-200. Il faut toujours avoir une optique qui soit une longue focale. En fonction des situations, si vous voyez que c'est tendu, qu'il y a des gens qui se disputent et tout, vous reculez du plateau de tournage, vous vous mettez loin, derrière un buisson, je sais pas, derrière une bagnole, sous une table, je m'en fous, mais au moins qu'on vous voie pas, qu'on vous entende pas, et vous prenez vos petites photos de loin. Comme ça, tout va bien, ou si le plan est un peu serré, comme ça, vous n'êtes pas en plein dans le cambouis. C'est cool, parce qu'il n'y a rien de pire que d'être technicien, de galérer pour quelque chose et d'entendre clac, 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 clac derrière. Enfin, c'est non, c'est pas possible. Et du coup, donc quand j'avais mon réflexe sur le 6D sur les plateaux, je prenais des photos pendant les répétitions, parce que dans ce cas-là, le son, il tourne pas, donc si je prends des photos, ça dérange personne. Maintenant, si je veux prendre des photos pendant que ça tourne, je peux prendre mon Canon R parce que du coup, il n'y a pas de bruit de miroir, il n'y a pas de bruit d'obturateur. Donc j'utilise cet appareil-là et même, ça on parle en cinéma, mais même en théâtre, c'est exactement la même chose. Hein. Je prends le Canon R, je peux être tout près des acteurs, ils m'entendent pas et tout, parce que j'avais toujours l'impression personnellement d'entendre ce bruit assourdissant d'obturateur, ouais. Même si on me disait non mais Marie on t'entend pas, on te voit pas, des fois on sait pas où t'es pendant... 1h30, 2 heures. C'est exactement ça. Surtout si c'est de nuit et que t'es noir, ça passe super bien. Tu souris pas, tu fermes les yeux. Je suis morte. Un caméléon dans le noir. Ah oui, non, mais c'est ça, et juste l'appareil qui dépasse. Oui, t'as juste le 70-200 qui se voit parce que du coup, l'objectif est blanc, mais... Oh, mais ouais, non, c'est... il faut faire un peu... il faut vraiment faire attention aux gens, il faut vraiment être sûr qu'on ne dérange pas. Et même au niveau éthique, s'il y a une situation où il y a quelqu'un qui est blessé, qui est en train de galérer et tout, machin... alors on pourrait se dire, oui, mais pour documenter le film, du coup, il faudrait prendre cette photo-là pour raconter, mais... s'il y a vraiment s'il y a vraiment une situation compliquée, genre ne prenez pas en photo, quoi. C'est vraiment on laisse quand même l'intimité de la personne. Il y a quand même c'est un peu comme la photo de rue, quoi, en fait. Si vous voyez quelqu'un qui tombe et qui se casse un coccyx, vous n'allez pas commencer à mitrailler la personne, quoi. Enfin, c'est juste noble, quoi. Ouais, carrément. Et du coup, ça me fait penser... Enfin, il y avait une autre question, c'était est-ce que, du coup, il y a des scènes qui sont refaites uniquement pour que tu les photographies? Parce que tu parlais de répétition, mais des fois, pendant le tournage, c'est un peu différent. Donc, est-ce que il y a des... J'ai lu ça ce matin aussi sur Wikipédia, que des fois, en fait... Non, c'est pas sur Wikipédia. Est-ce que je regardais une vidéo qui parlait de ça ce matin? Bref, je sais plus. Que du coup, ils déplaçaient les acteurs pour les mettre ailleurs. Et du coup, pour refaire une scène, pour avoir un différent fond. Et du coup, personne n'est au courant, mais ça fait des photos différentes. Alors, en fait, oui, c'est un des super pouvoirs du photographe de plateau. C'est justement d'aller vers la réalisation pour leur demander est-ce qu'on peut refaire une prise pour que je puisse faire des photos. Donc, dans ce cas-là, il y a juste les acteurs qui jouent et c'est tout, quoi. Ça m'est jamais arrivé de le faire. Parce qu'il faut quand même qu'au niveau de l'équipe, ils aient pas trop de retard sur le planning et tout, machin. Donc, j'ai jamais eu le courage d'aller vers la réalisation et l'assistant réel en disant on peut en refaire une, s'il vous plaît.
j'ai pas mon shot. Ouais, je comprends, c'est plus délicat, quoi. C'est un peu délicat, mais c'est un des super pouvoirs du photographe de plateau. Non seulement il peut venir et aller comme il veut, et en plus il peut demander des prises supplémentaires. Ça, c'est vrai, exactement. Et je pense que pour certains films, j'aurais pu sans aucun doute demander qu'on refasse une prise juste pour que je prenne mes photos. Je pense que ce serait passé crème, mais je pense que sur le moment, je me suis dit, ah ouais, non, attends. Ouais, bah ça dépend du tournage et du moment du tournage. C'est Voilà. clair que si tout le monde est en retard, c'est pas le moment de dire, allez, on s'arrête, on refait pour moi. Ouais, si l'assistant réel, il est en mode speed, genre, allez, on a du retard, on installe les lumières, on passe à l'autre plan, tac, tac, c'est pas le moment de venir. Mais c'est un de nos super pouvoirs, ouais, c'est assez Après, cool. la réalisation peut aussi demander de refaire pour que tu fasses des photos, non ? Oui, alors en fait, sur Fatoum, encore une fois, le réalisateur, lui, juste avant de tourner, en fait, il plaçait ses acteurs un peu comme il voulait, et il me disait, voilà, j'aimerais que tu prennes ça en photo. Donc, c'était une photo, voilà, qui avait été manipulée, enfin, on avait manipulé les acteurs et tout. Ils jouaient pas vraiment comme ça, mais ils étaient vraiment dans une position un peu cool, voilà. Mais non, en fait, pour l'instant, non, j'ai pas eu l'occasion de dire vous en refaites une pour moi, s'il vous plaît. Bah, j'espère que. Mais j'aimerais bien. Kiffer, ouais, voilà. J'espère pour toi que ça arrivera. J'aimerais un jour. Oui. C'est clair, grave cool. Il y avait une question par rapport à la photo côté création artistique et documentaire. Je pense qu'on en a quand même déjà pas mal parlé. Ouais. Du coup, que la photo de tournage, ça se rapproche de la photo documentaire. Mais du coup, vu que t'as le côté backstage et le côté. Qu'est-ce que je voulais dire, tournage. Ouais, c'est du documentaire artistique, en fait. C'est en fait la photo de plateau, quand il pense, c'est du documentaire. C'est aussi un peu de la photo animalière, des fois. Ouais, avec ton zoom, là. Avec ton zoom, en mode... Il y a certains métiers sur les tournages qui sont difficiles à attraper en photo. Par exemple, les électros, ils s'occupent des lumières. Chaque fois, ils ont une grosse lumière comme ça dans la face, ou sinon, ils sont dans l'ombre, et puis ils vont super vite. Enfin, c'est des espèces de Sonic sous cocaïne. Enfin, t'es en mode... Ah, putain, bouge pas, merde. Il y a les régisseurs, ils sont durs à choper des fois, parce que souvent les gens ils sont dans l'ombre. Donc si t'as pas une lumière de service, ou bien je sais pas, des fois t'improvises, des fois c'est genre la lumière frontale, hein, tu t'adaptes avec ça rebondit sur une feuille, hop, t'arrives à avoir la personne et tout. Mais ouais, ça fait un peu photo animalière des fois. De l'observation t'as peur de leur faire peur, d'arriver comme ça, puis qu'il y a tout le monde qui s'enfuit en mode oh non. J'avoue, c'est trop drôle. À l'aide. Donc, trop bien, ok. Est-ce que tu as peut-être des souvenirs, moments forts que tu as vécu dans ton métier, des petites anecdotes pour terminer? Je pense que ça peut être marrant. J'en ai. J'ai fait un peu le tri. En fait, hier, je me suis replongée dans les anciennes feuilles de service. Donc, les feuilles de service, c'est une feuille qu'on reçoit à la veille du tournage qui résume la journée ou la nuit de tournage, donc avec les horaires, s'il fait beau, qu'est-ce qu'il y a à bouffer, quelle séquence on tourne, Et je suis tombée sur Gotham, le deuxième jour de tournage pour moi, du coup, et qui était le quatrième jour de tournage pour eux. Et ce deuxième jour, il était un petit peu bizarre parce qu'en fait, l'assistante réelle, elle m'a dit, bon, bah Marie, en fait, tu vas venir en même temps que le Steadicammer. Donc, le Steadicammer, c'est la personne qui manipule donc une caméra mobile, en fait. C'est un peu ce genre de caméra, ça fonctionne un peu comme les têtes de poule, où la poule, en fait, sa tête, elle bouge pas, mais le corps, il bouge comme ça. Voilà. Bah, c'est exactement... La comparaison ultime. J'avoue, c'est bien pour imager. On trouve ça sur Internet. Ouais, non, mais... Et donc, en fait, il faisait très, très froid. Je crois que c'était en début d'année, en janvier ou en février. Il faisait très froid, donc on était habillés avec des anoraks et tout. Et c'était dans un appartement. Et en fait, on arrive dans l'appartement, on ouvre la porte, et là, il y a plein de fumée qui sort. Et je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est ? Et il faisait chaud, mais c'était un véritable sauna.
Et donc, on fait même pas 2 pas à l'intérieur, qu'il y a l'assistante réelle qui vient vers nous. Oui, alors mettez-vous dans le bureau, mais vite fait, et puis faites pas de bruit parce qu'on va la tourner, machin, tout ça, truc. Alors, donc, elle nous a vite poussé dans le bureau. Et du coup, on entend le réalisateur qui fait ouais, action. Donc, on est resté comme ça, avec nos anoraks, nos sacs, nos machins, alors qu'il faisait une chaleur pas possible, mais pendant, je sais pas, au moins facile 4-5 minutes, parce qu'il y avait quand même pas mal d'échanges. Et après, on a pu bouger. Donc, moi, j'ai enlevé mon anorak, j'ai commencé à préparer mes affaires. Je suis sortie. Et quand je sors, en même temps, il y a un clown qui arrive de je ne sais pas où, qui vient comme ça, il fait ah, salut. Et puis après, je vois mon ami Cyril Masson qui sort aussi, tout dégoulinant de sueur et tout. Et puis il y avait plein de fumée. Et puis je regardais les techniciens, puis ils avaient tous l'air mais fatigués, mais ils en pouvaient plus, mais ils étaient rôtis, mais tu sais comme les poulets à la broche là, comme ça. Et j'étais là, mais je dois les prendre en photo, mais je vais avoir des zombies moi. Oh là là, j'avoue. C'était vraiment l'enfer sur Terre. Donc ça, c'était une anecdote cinéma et une anecdote théâtre qui est intéressante parce que du coup, ça parle un peu de l'éthique du photographe de plateau. Donc j'étais en résidence théâtrale avec la troupe des Dévorants. C'est une troupe de théâtre que je suis depuis 3 ans maintenant, qui font pas mal de performances au bar du Baston. C'est des cabarets, c'est souvent du lip-sync, cool. Drag king, drag queen. Si jamais ça vous intéresse, allez-y, parce que c'est vraiment trop cool. Et en fait, donc c'est une pièce qui a été faite par Charlotte Piéchon, donc, qui est la metteuse en scène de cette troupe, et c'est une pièce qui s'appelle Ulysse. Et en fait, dans cette pièce-là, Ulysse, il se souvient plus trop de ce qui s'est passé, tout ça, et il s'en ramasse plein la gueule par toutes les nanas qu'il a draguées et tout, enfin vraiment entre Circé, Pénélope, tout ça, tac 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 tac, il se fait enchaîner quoi. Et donc j'étais en résidence avec eux justement pour une répétition. Et c'était l'acte 1, scène 1, donc la scène d'ouverture de la pièce qui répétait. Et en fait, c'est un monologue d'Ulysse qui entre sur scène par le côté et qui répète plusieurs nombres comme ça. 1, 2, 3, 4, non, 2, 3, 4. Et puis, il essaye de se remémorer un peu ce qui se passe avec tout un enchaînement de chiffres comme ça, assez difficile à retenir. Et vraiment, enfin, l'acteur, donc, qui était Cyril Masson aussi, il galérait à mort, quoi. Et en fait, à chaque fois, il devait reprendre, et puis reprendre, et reprendre, et reprendre. Et en tant qu'artiste, moi-même, en tant que musicienne, quand il y a justement une répétition, et puis à chaque fois, il faut toujours reprendre le même passage, et puis il y a tout le monde qui te regarde et tout, c'était vraiment difficile. Ce qui fait que pendant, quoi, allez, 1h30, j'ai pris, 3 photos, parce que j'avais encore mon 6D Mark II à ce moment-là. Et j'avais vraiment peur que le clic-clac le perturbe, quoi. Et j'étais tellement avec lui en me disant non, c'est pas 4, c'est 5 que t'étais censé dire là. Et j'étais dans les gradins un peu à être accrochée à lui comme ça, à ne pas bouger, à me faire toute petite, que j'ai pas pris de photos. Et ça a été une décision parce que voilà, il était en difficulté. Et, pour moi, ça se faisait pas, quoi. Il m'a dit ouais, t'aurais pu venir, il y avait pas de souci, mais pour moi, je me disais attends, t'es en train de répéter, c'est pas cool, quoi. Donc j'ai eu ça. Et puis je sais pas si t'en veux une dernière. Ouais, je sais pas si t'as un autre ouais, quelque chose. C'est à toi de me dire, hein, c'est toi qui as les expériences. Moi, je suis ravie d'écouter tout ça. C'est moi en manette. Vas-y, hein, si t'as d'autres histoires marrantes, enfin marrantes ou pas d'ailleurs, parce que là c'est pas très marrant pour l'instant. Mais alors, il y en a une de marrante, mais non. Alors c'était là, c'était sur la fin d'un tournage, donc c'était la fin de Fatoum. Donc quand même, on a galéré pour ce film. Il y a eu pas mal de problèmes techniques. Il y a pendant un moment, donc Sandro Maisonneuve, le réalisateur, il se demandait s'il n'allait pas abandonner le film. Ce qui peut se comprendre parce que c'était vraiment compliqué. Et on a eu le dernier jour de tournage à faire. Donc c'était une séquence de danse en plus, machin, tout ça, truc. Bon. Et en fait, on a tourné le dernier plan. Et donc l'assistante réelle, elle a demandé au réalisateur s'il validait ce plan et si tout était OK. Il a dit oui. Et là, on annonce et c'est une fin de tournage. On le dit tout le temps dès qu'on a fini.
Et moi, j'étais un peu en haut, parce qu'il y avait on était dans une espèce de salle de théâtre, et moi, j'étais un peu en haut dans les gradins. Et il y a eu tout d'un coup une euphorie générale de tout le monde, et c'est la seule fois où j'ai rendu une photo floue, où tout d'un coup, il y avait le réalisateur qui a été pris dans les bras du chef opérateur et du second assistant réal. Et ils étaient euphoriques, quoi, parce qu'ils avaient enfin fini le projet. Et je dois dire que j'ai un peu chialé sur le coup. Parce que je me suis dit, c'est enfin fini, ils ont réussi leur truc. Enfin, j'étais vraiment très, très, très contente pour eux. Et la photo est floue parce que il y a le flou de mouvement, et aussi parce que j'avoue, j'avais une petite larme à l'œil et j'ai pas fait le focus. Le focus, pardon. Focus, tant pis. Allez, au revoir. Le focus de la larme à l'œil, hein, c'est un délire. Hein. Ouais, c'est un nouveau style, écoute. Je me suis dit, bon, allez, on va tester. C'est bon, elle est passée, je te l'avoue. Ok. Ouais, après, en même temps, ça fait hyper spontané parce que c'est un moment, enfin, toi, tu peux pas l'anticiper, quoi. C'est genre fin de tournage, euphorie, machin, t'as sorti ton appareil et vite, t'as fait la photo. Oui, puis après, il y a les photos de groupe, genre, voilà, où donc je mettais tout le monde un peu ensemble et tout. Puis tout d'un coup, il y avait la régisseuse générale qui vient, qui me fait, bon, donne-moi ton appareil, maintenant tu vas poser avec eux aussi, quoi. Trop sympa. Et on a fini cette journée dans un bar lyonnais qui avait été privatisé et tout. Enfin, ça avait été vraiment génial. Et malheureusement, je devais partir un peu plus tôt parce que le lendemain, j'avais ma piqûre anti-Covid. Donc, à 9h du matin, donc t'allais pas boire du Ginto jusqu'à 3h du mat, quoi, c'est pas possible. Et je me souviens de ce moment où je suis rentrée chez moi, j'ai posé mes affaires, j'ai tout de suite dérogé, parce que je déroge tout de suite mes trucs, mes machins. Je me suis posée dans mon lit une fois que c'était fait, et j'ai chialé toute la nuit en me disant, mais merde, maintenant je suis toute seule, quoi. Ouais, je comprends. Ouais, ça doit être tellement intense. C'est extrêmement intense. Quand t'as vécu avec des gens pendant des heures sur des trucs difficiles, où t'es dehors, il fait froid, il y a la voiture de jeu, elle peut pas venir, donc on est obligé d'appeler un autre truc pour la voiture de jeu, ça coûte 800 balles. Ah mais ouais, mais machin. Et quand t'es dans une tension comme ça, puis tout d'un coup c'est fini, parce que finalement après tu te retrouves, enfin c'est très bateau ce que je vais dire, mais en fait pour finir sur un tournage, tu te retrouves un peu en famille, quoi. T'es un peu frère sœur, machin, on s'envoie des vannes et tout, et puis on est toujours ensemble, on mange ensemble, on bosse ensemble, si ça va pas on se réconforte et tout. Et puis tout d'un coup, pouf, tu te retrouves tout seul dans ton truc, puis c'est fini, et l'aventure est finie, et en fait, il faut attendre que le film sorte pour après revoir tout le monde à la première du film ou en festival et tout. Donc c'est très intense comme expérience, en fait. Je pense qu'on se rend pas compte si on n'a pas déjà essayé, même sur des petites prods ou des trucs amateurs et tout. Dès que c'est en extérieur, il y a tellement d'aléas, genre météo et tout, ça peut être giga dur. Je l'ai fait un peu parce que mon ex était dans le cinéma et tout. Du coup, j'ai aidé sur des courts-métrages et tout. Mais on se rend pas compte des conditions. Tourner tard, tourner tôt, les météos, les aléas, les trucs que tu peux pas prévoir et tout. Et c'est dur mentalement et physiquement aussi, des fois. Oui, et c'est d'ailleurs, c'est un des. Justement, dans le matériel que j'ai un harnais, justement, pour mon appareil photo. Je le porte pas autour du cou, je le porte autour de l'épaule, en fait. Parce que quand vous faites plus de 12 heures de tournage, avoir l'appareil photo autour du cou, c'est pas recommandé. C'est juste l'ostéo, il vous déteste. Non. Et il y avait une fois, parce que j'ai des soucis de dos, et une fois j'avais vraiment très très mal au dos, et en fait pendant que les gens y tournaient, moi j'étais allongée par terre en plein milieu du parking, les bras en croix, genre en mode étoile de mer là. Et j'avais tellement mal au dos, j'en pouvais plus, quoi. Et c'est physique, en principe on se dit photographe de plateau, voilà, il fait juste clac des photos comme ça. Mais en fait vous êtes tout le temps en train de bosser parce que vous avez les yeux partout pour voir un peu ce qui se passe. Tu sais pas ce qui peut se passer, donc il faut toujours être prêt, quoi. Exactement. Et aussi les oreilles grandes ouvertes pour savoir quand c'est que ça tourne, donc quand c'est qu'il faut se barrer du plan, et c'est extrêmement intense comme métier, en vrai. C'est un métier qui est peu connu, mais c'est un métier qui est extrêmement intense, mais aussi extrêmement intéressant. Enfin, moi, j'ai eu des rencontres vraiment formidables, quoi. Enfin,
En fait, il y a pas mal d'a priori sur certaines personnes du tournage, comme par exemple, on peut dire que oui, le chef-up, c'est un salaud qui essaye de vous voler le film parce qu'il contrôle la lumière et les caméras. Mais en vrai, c'est pas vrai, quoi. Ils sont pas tous zinzins. J'ai même rencontré des chefs-up qui étaient daltoniens, qui nous demandaient: vous êtes sûr que la lumière, elle est rouge, là? Je peux vous faire confiance? Oui. C'est ouf, ça. Moi, j'hallucinais. J'étais là, mais attends, mais Attends, tu vois pas les mêmes couleurs que moi, là, c'est pas possible. C'est ton job. comment ça, tu vois du violet? J'adore. Donc c'est vraiment photographe de plateau. Si une fois vous avez l'occasion de pouvoir le faire, alors je sais que c'est une chaîne pour l'argentique. Je vous conseille pas de prendre de l'argentique sur un tournage parce que vous allez vraiment vous ruiner en pellicule. Et ça va vraiment pas être facile pour vous. Genre, ben voilà, prenez un petit réflexe, un petit truc. Mais si vous avez l'occasion de le faire une fois, faites-le. Parce que c'est vraiment une expérience à vivre, quoi. C'est vraiment autre chose que la photo de mariage ou les trucs comme ça, où ça peut paraître long et tout. Un tournage, c'est long, c'est vrai. Mais c'est une expérience incroyable, quoi. Vraiment. Et je me suis fait énormément d'amis grâce à ça, que je salue depuis ce podcast. Surtout ceux que j'ai cités: Sandro Maisonneuve, Florian Caddy, Maxime Robert, ce sont des gens incroyables. Donc ouais, vraiment, let's go, quoi. Si vous pouvez en faire Grave, un, ça a l'air super intéressant. et même si j'ose, bon, alors j'ai pas de Twitter. Parce que la dernière fois que j'étais allée, c'était le gros dawa et je comprenais rien. Et j'étais mais je suis sur Instagram. Si jamais vous avez d'autres questions. De toute façon, je mets tous les liens dans la description. Et oui, comme d'hab, à chaque fois, hein, si vous avez des questions, faut pas hésiter à nous envoyer, venez. surtout à Marie. Venez, moi, il n'y a pas de souci, je mords personne. C'est clair, c'est toujours intéressant et on est ouvert. Après, pour la question argentique, je pense que oui, c'est dans le sens, bah, on peut pas se louper, quoi. Enfin, du coup, t'as quand même le facteur risque avec l'argentique. Du coup, bah oui, après, je pense que pour les gens un peu, dans mon cas, hyper argentique, je pense que c'est cool d'avoir les deux. Qu'on peut tenter aussi cool. La version argentique. Oui. Après, si la prod, il te paye tout le matos... Oui, non, mais là, oui, bah vas-y. Oui, let's go. Mais je comprends, hein. Moi, j'avoue que j'aurais un peu aussi les chocottes de me dire je fais que argentique et si j'ai rien de bon qui sort, ça craint, quoi. Après, je veux dire, quand t'es sur un tournage, bon, moi, c'est un truc que je faisais pas avant, mais maintenant, j'en ai conscience et je fais très attention, c'est que même si je suis avec un réflexe, donc c'est-à-dire tu peux faire des rafales tant que tu veux et tout, je fais attention de pas trop en faire, de faire vraiment des photos réfléchies, parce qu'après, tu vas te retrouver chez toi, t'auras 1200 photos à trier pour un jour de tournage, en sachant que le jour d'après, tu t'y retournes. Ouais, grave. Non, tu vas pas y arriver, quoi. C'est pas possible. D'ailleurs, il me semble qu'il y avait une question là-dessus, justement, de comment je faisais la post-prod. Ouais, je l'ai peut-être loupé, effectivement. Vas-y. Du coup, ça me revient. Donc, je rentre chez moi, je dérush tout de suite sur mon ordinateur. Je fais un premier tri, tout ce qui est flou, je vire. Tout ce qui a un défaut et tout, je vire, il n'y a pas de souci. Et ensuite, je commence à éditer, mais seulement les photos qui ont un sens, qui ont quelque chose d'intéressant par rapport au film et tout. Des fois, je sais pas si je la fais en noir et blanc ou en couleur. Des fois, ça m'arrive de bloquer, de pas trop savoir quoi faire. Donc, du coup, j'éteins mon ordinateur, je prends mon violoncelle, je joue du bar. C'est très bizarre dit comme Chacun ça. sa manière de décompresser. Et voilà. Il y en a qui font de la méditation. Moi, il y en a qui fument et il y en a qui font du violoncelle. Écoute. Et du coup, après, je reprends le boulot, mais du coup, après, je sais pas, je peux prendre 700, 800 photos, et ben là-dessus, je vais en prendre seulement 54, quoi. Donc, je fais un truc drastique, et j'ai toujours, dans les oreilles, j'ai toujours une musique qui rappelle un peu la vibe du tournage ou bien la vibe du film, quoi, pour me mettre un peu dedans... Et parce que j'associe vachement la musique avec l'image, même si elle est inanimée. Donc voilà un peu comment je travaille. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à ta question. Ouais, bah carrément, c'est trop bien.
Où est-ce qu'on peut retrouver tes photos? Sur Insta, Ouais. tu mets un peu de photos de plateau, parce qu'il y a beaucoup de ton taf perso aussi. Il y a beaucoup de mon taf perso, effectivement, mais je mets des photos de plateau. Alors là, il va falloir un petit peu scroller, mais Ouais. Ou ça sinon fait- sur ton site internet, comme tu ou disais. sur mon site internet. Ok, bah, je le mettrai en Ouais, description. exactement. Comme Puis ça, comme ils ça, il y a peuvent le vraiment une retrouver. rubrique photos de plateau. Et sinon, ben voilà, à côté, moi, je fais des portraits. Je fais ce qu'on appelle un anti-book. Parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de photographes qui faisaient des books pour des acteurs et tout. Mais les books, c'est, voilà, il faut faire un plan poitrine, il faut que ce soit vraiment carré. Enfin, c'est encore pire que les photos d'identité. Non, mais c'est un Non, c'est enfer. vrai, t'as raison. Et en fait, moi, je me suis dit, ce serait bien de faire un anti-book. Donc, en fait, c'est ouvert à tout le monde. C'est, voilà, je vais chez les gens et je les prends en photo. Si vous avez envie de poser avec un entonnoir, faites-le. Si vous avez envie de poser à poil, faites-le. Enfin, c'est vraiment la libération de la personne, quoi. C'est vraiment Ok, tu fais trop ce que cool. Si tu veux poser avec ta chèvre, let's go aussi. Ou ta poule, ou ton violoncelle. Bah oui, ouais, vraiment, aucun souci. Enfin, c'est vraiment, je libère un peu la personne. Et souvent, on mange ensemble à midi et on Trop bien, continue. trop cool. Et là, justement, toute la série de photos que je suis en train de poster en ce moment, c'est justement un anti-book aussi que j'ai pu faire avec une actrice qui s'appelle Chloé Lorset, que je salue aussi. Qui du coup en fait on faisait justement des photos comme ça où j'avais peut-être des fois donné un thème. Là c'était le thème Tim Burton, donc elle avait fait un maquillage et puis on a joué avec des pulls et tout machin. Enfin c'est vraiment faire des photos anticonformistes pour les Trop bien. gens en portrait, quoi. Ok, trop cool. Bah, allez voir sur Instagram si vous voulez plus Yes. d'infos et contactez Marie au besoin. Est-ce que, pour finir, tu as un petit conseil à donner? Photo, pas photo, un petit mot de la fin. Soyez gentil et respectueux. Et si vous êtes gentil et respectueux, que vous faites bien votre taf, on vous le rendra. C'est tout. C'est vraiment, que ce soit photo de plateau ou photo autre, hein, ou même ailleurs qu'à la photo. Hein, c'est vraiment, si vous êtes gentil et respectueux, on vous le rendra, pour sûr. Carrément. C'est Yes. beau. C'est magnifique. Bah écoute, merci beaucoup d'être venu. C'était Mais de hyper rien. intéressant. J'espère que ça vous a plu aussi. N'hésitez pas à aller voir Marie, suivre son taf, à lui poser des questions si jamais ça vous intéresse. Puis bonne fin d'année. Oui, bonne fin d'année, bonne fête. C'est vrai Bonne qu'on est à la fête. fin de l'année. Ah my Ouais, god! désolée. beaucoup de bonnes choses. Puis à plus pour de nouvelles aventures photos et podcasts. Des bisous! Salut!